Bonjour à tous, allez on se retrouve ce matin pour une petite vidéo sentimentale. Alors je tenais déjà à m'excuser pour ceux qui me suivent pour les énergies du week-end. Figurez-vous que j'ai un petit appareil, mais un vieux téléphone pour faire mes vidéos parce que je le kiffe, parce qu'il a comment dire, c'est un des rares qui a le flash avant, donc pour faire les vidéos c'est top. Et figurez-vous qu'il était complètement déchargé. J'ai voulu en prendre un autre pour faire la vidéo. Je l'ai faite la vidéo, ça, il n'y a pas de problème. Et du coup, j'arrivais pas à la mettre en ligne. C'était un truc de dingue. Donc, comme je ne suis pas du style à forcer quoi que ce soit, je me suis dit que l'univers m'avait envoyé un signe pour me dire que cette vidéo ne devait pas être en ligne. Donc, j'ai laissé tomber. Et du coup, je me suis aperçue en relisant, parce que j'aime bien relire le soir, entre guillemets, mes prédictions de la journée sur Facebook. Comme ça, je vois si ça m'a parlé, pas parlé, puisque je prends exactement les mêmes que vous. Et du coup, je me suis aperçue que j'avais été la seule à la liker. Alors, est-ce que cette guidance devait vraiment être que pour moi ou pas? Tout ça parce que je n'avais pas réussi à mettre les photos non plus. Et il y a des choses comme ça qui ne s'expliquent pas. Donc, je tenais déjà à m'excuser de ne pas vous avoir mis la vidéo ce week-end. Bon, on se retrouvera lundi pour les énergies de la semaine. En attendant, on va aller voir ce qui nous attend pour le sentimental. On va répondre à quelques petites questions. On a toujours nos 3 choix. Hein. Je vous laisse faire le vôtre entre le 1, le 2, le 3. Et on va voir ce que ça va donner. On va voir si ça va vous parler un petit peu. Allez, on y va. Qu'est-ce qui vous porte préjudice dans votre relation en ce moment? Et on a eu le pendu pour le choix 1. En fait, vous êtes trop dans la réflexion vis-à-vis de votre autre, vis-à-vis de tout ce qui se passe dans votre relation. Vous essayez toujours d'analyser, mais de ne pas assez oser bouger, de ne pas assez oser passer à l'action. Vous êtes toujours, en fait, j'allais dire, dans l'attente de ce que votre autre peut vous proposer, peut faire, et vous lui laissez énormément de place. Vous laissez l'autre prendre les rênes, prendre le contrôle de cette relation, des décisions à prendre aussi, et limite, je dirais bien limite, hein, vous êtes un petit peu dans le style soumission. C'est-à-dire que vous ne prenez pas vraiment d'initiative. Tout ce qui concerne les grands projets, hein, le choix des vacances, un achat à long terme, tout ça, vous allez suivre ce que dit votre autre. Vous allez adhérer à ses arguments. Alors, on va aller voir maintenant sur quoi pouvez-vous concentrer un petit peu plus vos efforts pour être plus, j'allais dire, dans une relation à deux. Et vous avez eu le 7 de bâton, qui est la suite logique pour moi de la première carte. On vous dit qu'il va falloir vous affirmer un petit peu plus dans votre relation, vous affirmer face à votre autre. De temps en temps, lui tenir tête, de chercher les bons arguments et d'oser enfin dire ce que vous voulez ou ce que vous pensez. Il faut aussi ne pas hésiter à pousser des coups de gueule si ce que vous impose votre autre n'est pas dans vos valeurs, n'est pas ce que vous souhaitez. Et là, je ne parle pas que des petites broutilles du quotidien. C'est vraiment vous affirmer plus, car la relation, c'est pas 1 plus 1 égale 1, non, c'est 1 plus 1 égale 2 personnes distinctes, avec des envies, des besoins différents. Et du coup, vous vous étouffez un petit peu les vôtres pour que votre autre, j'allais dire, ne vous rejette pas, ne vous abandonne pas. Donc il faudrait peut-être voir à travailler un petit peu sur ces blessures-là, faire un travail sur vous-même pour vous affirmer plus, pour ne plus avoir peur
de ces blessures. Ne plus laisser ces vieux démons-là prendre le dessus, parce que c'est ce qui se passe actuellement. Alors nous allons voir maintenant comment faire vivre, comment faire pour vivre harmonieusement avec votre autre. Et vous avez eu l'as de bâton. Il va falloir remettre un petit peu de passion là-dedans. Hein. Il va falloir, dans votre intellectuel, j'allais dire, oser imaginer que votre relation, elle n'est pas un long fleuve tranquille, mais qu'il peut y avoir des hauts, des bas, que vous pouvez de temps en temps avoir le droit d'être comme un volcan en éruption, ça éclate. Parce que comme on l'a vu que vous laissiez un petit peu trop faire votre autre, du coup, tout est à l'intérieur. Donc il va falloir faire rejaillir un petit peu cette étincelle, être un petit peu sur le qui-vive et ne plus vous laisser faire. Hein. Mettre vraiment du cœur à ce que vous faites, montrer à votre autre que vous aussi, vous existez et que vous êtes à fond. Mais quand je dis à fond, c'est vous... Comment je pourrais... Alors, je vois tout à fait l'image dans ma tête. Je vais essayer de mettre des mots à peu près corrects, sans paraître trop méchante, sans... Voilà, c'est... vous savez, le petit enfant qu'on tire par la main pour aller quelque part. Eh bien, voilà l'image que j'en ai. Et là, il faut la casser, cette image. Il faut vraiment donner à votre autre l'envie aussi d'aller de l'avant, d'aller avec vous, main dans la main, l'un à côté de l'autre. Alors, ce qu'il pense de vous, à l'heure actuelle, votre autre. Attention, à l'heure actuelle, hein, ce n'est pas non plus une généralité ou tout le temps, c'est à l'instant où vous regardez la vidéo. Pour une fois, elle ne sera pas intemporelle celle-là. Et vous avez eu le 2 de denier et le 7 de coupe. Alors, votre autre pense que vous avez quand même pas mal de mal à vous projeter. Que vous êtes un petit peu trop dans un monde d'idéaux, que vous vivez un petit peu dans l'illusion, dans les rêves, que vous faites beaucoup de films sur, comment dire, sur le sens d'une relation, sur le sens de l'amour même, et vous idéalisez un petit peu trop les relations amoureuses. Hein. Vous êtes vraiment dans cette image romantique, naïve, que tout va bien dans le meilleur des mondes. À la limite, vous avez envie de vivre dans un conte de fées avec Bisounours & Co. C'est ça, l'image que votre autre se fait. Tellement vous avez du mal à vous affirmer face à lui ou face à elle. Alors... c'est vraiment cette image de fleurs bleues, pique-nique avec la petite nappe à carreaux, vraiment au bord de la rivière. Vous voyez le truc vraiment au top avec les bougies mises sur la nappe. Vous idéalisez vraiment, mais un petit peu trop. Et vous avez du mal à vivre dans le quotidien en fait. Le quotidien vous ennuie, disons-le honnêtement. Alors on va aller voir maintenant que votre autre a cette image-là à l'heure actuelle, quelle est la suite de votre histoire, hein. Et par contre là, franchement, on a eu le couple parfait, on a la reine et le roi de denier. Attention, on a eu le couple parfait, même si vous avez vu que je vous ai donné quelques pistes à travailler pour améliorer votre relation. Vous trouvez qu'elle est bien, hein? Vous trouvez franchement qu'elle est au top, que pour vous, eh bien, ça roule. Vous êtes dans un système, en fait, où tout roule, où tout va bien, alors que pour aller un peu plus loin dans votre couple, il faudrait vous investir un petit peu plus. C'est d'où l'affirmation, on en revient toujours au même, plus vous vous affirmez, plus vous vous investirez dans les projets, peut-être dans les
conflits, dans les désaccords que vous avez avec votre autre. Vous n'abandonnerez plus, vous ne lâcherez plus prise aussi facilement. Et vous cherchez toujours à améliorer cette relation. Il va falloir plus vous investir pour plus le faire évoluer vers l'avenir, plus avoir de bonnes idées. Vous voyez, il faudrait quand même, malgré, on va dire, entre guillemets, la perfection n'existe pas, mais que vous trouvez que la vôtre d'histoire est parfaite pour vous, il faut vous investir un petit peu plus pour faire prospérer votre relation, pour la faire évoluer dans le sens que vous souhaitez. Allez, on va voir le petit conseil de votre ange gardien pour vivre en harmonie, alors avec vous-même, mais aussi avec votre autre. Et on a « respecte mon silence ». En fait, le message de votre ange gardien vous dit que pour vivre vraiment pleinement en harmonie avec votre autre, il faut aussi respecter ses émotions. C'est bien beau d'être toujours à l'écoute, dans la compréhension. Mais quand votre autre ne souhaite pas parler, eh bien, stop. Laissez-le bouder dans son coin, ou laissez-la bouder dans son coin. Ne faites surtout pas le forcing. Et laissez-le ou laissez-la en tête-à-tête avec lui-même ou elle-même, régler ses conflits intérieurs. N'allez surtout pas vous emmêler au risque. Je sais que vous avez envie d'aider cette personne à aller mieux, mais en même temps, votre attitude ne l'aide pas non plus, parce que cette personne a l'impression que vous empiétez sur ses plates-bandes, que vous dépassez ses limites personnelles, et du coup c'est ce qui génère un petit peu le conflit chez vous, c'est ce qui apporte un petit peu de tension dans votre relation. Donc wow, il ou elle ne veut rien dire, mais laissez-le ou laissez-la dans son coin tranquille. N'allez pas vous mettre martel en tête pour si peu. Quand il ou elle aura fini de bouder, eh bien, ne vous inquiétez pas, elle reviendra ou il reviendra vers vous. Voilà ce qu'on peut dire pour le choix 1. Maintenant, nous allons passer à notre petit choix 2. Et bien entendu, on va poser les mêmes questions. Alors, qu'est-ce qui vous porte préjudice dans votre relation actuellement ? Donc, on a eu 2 cartes pour vous, le 9 de denier et le 9 de coupe. Alors vous, contrairement au choix 1, eh bien, vous êtes un petit peu trop indépendant ou indépendante. Ce qui vous porte préjudice, c'est que vous voyez beaucoup le côté matériel. Vous n'êtes pas assez dans le choix du cœur, dans le choix des sentiments. Et vous vous attachez beaucoup aux apparences. Vous faites, en fait, vous donnez l'image, vous souhaitez surtout donner l'image à l'extérieur d'un couple parfait, d'un couple sur la même longueur d'onde, où tout va bien. Et vous êtes... alors que ça soit à l'extérieur, sur les réseaux sociaux, en photo et tout, où une fois qu'on a fermé la porte, on s'aperçoit que votre autre trouve que vous vous laissez un petit peu trop guider par votre ego, par votre fierté. Limite, mais je dis bien limite, c'est vraiment limite égoïste, parce que vous pensez déjà à vous en premier, à ce qui vous fait plaisir, à vos besoins, vos envies, avant de penser à l'autre. Et on entend souvent, en fait, chez vous, la phrase « moi je veux »,« moi j'aimerais »,« moi je fais ». Oui, d'accord, le couple, il faut s'affirmer, mais vous, par contre, vous vous affirmez un petit peu trop. Vous êtes un petit peu trop présent ou présente aux yeux de votre autre. Et du coup, vous ne lui laissez pas beaucoup de place à cette pauvre personne. On dirait bien que il ou elle subit beaucoup plus votre présence, vos décisions, plutôt que de prendre sa place, de faire ses propres choix. Allez, on va voir sur quoi devez-vous concentrer un petit peu plus vos efforts pour être, on va dire,
pour être vraiment bien avec votre autre. Et on a eu le palais d'épée. Alors, vous devez être un petit peu, j'allais dire, moins centré sur vous, être un petit peu plus centré sur le foyer, sur l'ensemble de votre famille, être beaucoup plus présente ou présent pour votre autre, pour prendre en considération son bien-être aussi. Il n'y a pas que le vôtre qui compte. Là, je ne vais pas me faire que des potes avec celui-là de tirage. Mais voilà, c'est cette idée-là qu'on veut. Il faut que votre autre se sente aussi dans un environnement sécuritaire, dans un environnement stable pour lui ou pour elle, pour pouvoir aussi se projeter avec vous. Si vous prenez toutes les décisions, comment voulez-vous que cette personne puisse en discuter avec vous si vous êtes sourd ou sourde à tous ces arguments? Cette pauvre personne ne trouvera pas sa place au sein de votre relation. Là, vous êtes quand même dans le despotisme, hein, le choix de 1. Alors, on met un petit peu la pédale douce et on laisse faire un petit peu, on laisse un petit peu les rênes à l'autre. Ça me fait marrer parce que je pense que vous l'entendez dans ma voix, que je rigole un petit peu intérieurement. Parce que vous êtes carrément à l'opposé du choix 1, en fait. À la limite, le choix 1 serait une personne de ce couple et le choix 2 serait le deuxième. Donc, celui qui tient les rênes, celui qui impose sa volonté pour que l'autre le suive. Ça me fait un peu marrer. On verra si le choix 3, c'est la moitié. C'est le mi-chemin entre les deux. Là, on a vraiment le grand écart. Allez, on va continuer quand même notre tirage. Comment faire pour vivre maintenant en harmonie avec votre autre? Comment faire pour que vous vous sentiez bien l'un et l'autre dans cette relation? Et on a eu le 2 de coupe. Alors, il va falloir respecter, c'est la suite logique du tirage. En fait, il va falloir respecter un petit peu les besoins de votre autre. Vous devez apprendre à reprendre une communication saine et évolutive. C'est-à-dire ne pas vous fermer à ce que souhaite votre autre, ne pas vous fermer aux arguments qu'il ou qu'elle vous oppose si cette personne n'est pas d'accord avec vous. Vous n'avez pas la science infuse, vous n'êtes pas la sagesse incarnée non plus, et du coup, eh bien, c'est ce qui vous porte réellement préjudice, on l'a vu, hein, c'est vraiment d'imposer votre volonté. Alors, il va falloir réorienter un petit peu votre vie amoureuse vers le nous plutôt que vers le je. Prenez en compte que votre autre fait aussi partie de ce couple et qu'il a aussi ses choses à dire, ses choses à faire. Respectez son bien-être, respecter ses besoins pour vraiment vivre en harmonie, pour rééquilibrer la donne. Allez, on va voir ce que ce pauvre autre pense de vous à l'heure actuelle. Et on a eu la roue de la fortune. Alors, cette personne trouve que vous êtes un petit peu d'humeur changeante, hein, on va dire vraiment lunatique, hein. Et oui, ça va pas être facile de vivre avec vous, hein. Du coup, un jour tout va bien, on ne sait pas pourquoi, peut-être l'heure d'après, il y a quelque chose qui cloche. Le petit hic qui fait que, vous savez, le petit grain de sable qui se met dans la machine semi-huilée, et paf, c'est la cata patatras, on vous retrouve en train de tout virer dans la maison et de complètement exploser. Alors, votre autre est un petit peu sur la réserve vis-à-vis de cette humeur changeante parce qu'il ou elle trouve que vous êtes insaisissable. Comme on a vu que vous étiez une personne très très indépendante, limite, j'allais dire, vous êtes complètement dans votre monde. Il n'y a que vous qui comptiez. Oh, la faute d'orthographe, dites-donc, la faute de grammaire. Et vous êtes... j'allais dire seul maître à bord, seul roi en votre royaume,
Et cette personne a du mal parfois à vous suivre et ne sait pas très très bien comment réagir face parfois à vos réactions un petit peu trop, comment on pourrait dire ça, exubérantes. Allez, on va aller voir la suite de votre histoire quand même, parce qu'il y a une suite quand même. Et on a eu le soleil. Alors vous voyez, c'est... En fait, si vous faites quand même quelques petits efforts, vous allez avoir une très belle réconciliation. Vous allez vivre une très belle histoire, hein, pour faire vraiment le petit truc au top. Vous allez mettre, en fait, au fil du temps, un petit peu plus d'eau dans votre vin. Vous allez essayer de prendre en compte les besoins de votre autre, hein, et de revoir un petit peu les bases de votre relation pour ne plus vous montrer trop égoïste, trop dominateur ou dominatrice, hein, et faire en sorte que l'un et l'autre, vous vous épanouissiez dans cette relation. Allez, on va aller voir le conseil de votre ange gardien pour être en harmonie avec vous-même, mais aussi avec votre autre. Il y a « Je m'interroge sur ma vie » et je m'illusionne. C'était dur à dire ça ce matin. Alors, votre autre, vis-à-vis de votre attitude, s'interroge beaucoup, bien entendu. Hein. Il ou elle a peur de se faire des illusions, de se faire des films, quant à vos sentiments, parce que il ou elle a l'impression que vous ne les montrez pas assez. Et du coup, il ne sait plus trop où il ou elle en est. Et ça crée quand même pas mal de conflits intérieurs chez lui ou chez elle. Je ne dis pas que cette personne cherche la perfection, loin de là. Mais au moins un terrain d'entente pour que vous puissiez aller vers quelque chose d'assez sympathique. On a vu que vous aviez en dernière carte le soleil. Donc allez chercher cette chaleur, ce bonheur, hein, cette lumière au bout du tunnel. Les sentiments sont là, mais votre attitude, votre comportement fait que votre autre s'interroge beaucoup quant à la suite à donner à votre relation. Alors, si vous tenez à cette personne, petit conseil perso, hein, comme ça, l'air de rien, hein, si vous tenez à cette personne, laissez-lui un petit peu plus d'espace. Arrêtez de vouloir tout diriger dans votre vie. Laissez faire, hein, un petit peu les choses par votre autre, pour que cette personne prenne des décisions, qu'il ou qu'elle se sente réellement valorisé, accepté et aimé dans cette relation. Voilà, ça c'était le petit conseil perso. Allez, on va voir maintenant notre petit choix 3. Allez, qu'est-ce qui vous porte préjudice dans votre relation actuellement? Et on a le 3 de denier et la reine de coupe. Votre autre trouve que vous lui en demandez un petit peu trop. Hein. Vous voulez tellement construire une relation, entre guillemets, parfaite, que vous ne prenez pas ses envies, ses besoins en compte. Vous prenez les décisions, vous foncez, et seulement après vous regardez si cette personne est d'accord. Vous êtes toujours dans le contrôle. Vous êtes toujours... en fait, quand vous proposez une idée, un projet à votre autre, c'est que en amont, vous avez déjà tout fait le boulot. Vous allez analyser tout ce qui ne va pas, vous allez essayer de voir tout dans le moindre détail, vous avez tout décidé. Bref, c'est vraiment du trop chez vous. Hein. C'est hop, je cherche à améliorer ma vie, mais sans prendre en compte les besoins de l'autre. Hein. En plus, vous avez du mal, votre autre a un petit peu de mal à trouver sa place parce que vous ne lui montrez pas assez vos sentiments. Hein. Vous êtes carrément... Cette personne sait que vous l'aimez parce que vous avez la petite tendresse, la petite attention qu'il faut, qui fait que... Mais du coup, eh bien, vous ne lui prouvez pas assez. Vous ne lui dites surtout pas assez que vous l'aimez. En fait, cette personne a l'impression que pour être aimé, il faut qu'il ou qu'elle suive le mouvement, sinon,
eh bien, il va être ou elle va être simplement rayée de votre vie. Et ça crée beaucoup d'anxiété chez votre autre, beaucoup de stress également parce qu'il ou elle a peur de faire un faux pas, d'être mis carrément de côté. Et disons-le honnêtement, il faudrait quand même revoir un petit peu votre façon de penser pour pouvoir laisser un peu plus de place à votre autre. Allez, sur quoi devez-vous concentrer un petit peu plus vos efforts pour être bien dans votre couple? Et on a eu le 6 de denier. Eh bien, c'est la suite logique, hein. Je veux dire, les tirages sont toujours bien faits. La suite logique, c'est il va falloir trouver comment équilibrer la balance entre ce que vous donnez, ce que vous recevez. Lui laisser aussi la place qui lui revient. Il faut que cette personne se sente investie aussi dans votre relation, qu'elle puisse prendre des décisions, que vous acceptiez les choix qu'il ou qu'elle fait, et de temps en temps, mais de temps en temps, hein, puisqu'on a vu que vous étiez dans l'hyper-contrôle, lâchez un petit coup de prise. Donnez une idée, laissez votre autre faire ses choix. Vous donnez sa vision de la chose sans que vous vous en mêliez. Et après, si vous n'êtes pas d'accord, seulement opposez vos arguments, mais c'est on va dire, faire une discussion évolutive. La perfection n'existe pas. Vous essayez d'avoir le truc au top, parfait, cadré, carré, alors qu'une relation, elle n'est pas comme ça. Elle est faite, je veux dire, un jour ça va aller, le lendemain ça ira beaucoup moins bien. Un jour vous serez au top, un jour beaucoup moins. Donc voilà, c'est en dents de scie, il faut la ressentir, ce n'est pas quelque chose qu'on peut cataloguer dans des cases. Il faut vraiment laisser parler le cœur, il faut vraiment ressentir ses émotions. Donc laissez la place à votre autre et laissez-lui aussi l'espace pour pouvoir la prendre, cette fameuse place. Allez, on va voir comment faire pour que vous puissiez vivre un petit peu plus en harmonie avec votre autre, que vous puissiez vraiment avoir le beau truc, la belle histoire d'amour. Hein. Et on a eu la reine de bâton. Alors, justement, il va falloir lui laisser de l'espace à cette pauvre petite personne. Hein. Parce que vous êtes tellement charismatique, tellement... Vous voyez, elle est bien droite, elle n'est même pas assise, cette reine de bâton. Hein. Pour moi, elle n'est pas assise sur son trône, elle est bien droite dans ses bottes, hein. Elle est debout, autoritaire. Hein. Alors, n'imposez pas vos désirs tout le temps à votre autre. Hein. Oui, vous pouvez contrôler certaines choses, mais pas indéfiniment, pas tout le temps. Apprenez à composer avec les besoins, les envies de cette personne. Laissez-lui ses espaces, du moins, ou surtout son espace. Laissez-lui ses propres limites. Apprenez à faire en sorte que lui ou elle aussi monte sur le trône à côté de vous et que vous puissiez quand même lui laisser un petit peu les rênes de votre vie amoureuse, de votre vie sentimentale. Prenez en considération que cette personne a des besoins à satisfaire, que cette personne de temps en temps n'a certainement pas envie de vous suivre dans vos délires, dans votre fantaisie, et que voilà, laissez-le dans son coin en fait, et ça se passera très très bien. Alors, on va aller voir ce que pense de vous votre autre à l'heure actuelle, à l'heure où vous regardez cette vidéo, et vous avez eu le 8 de denier et le diable. Alors déjà, pour cette personne, vous êtes carrément obsédé par les détails, vous peaufinez toujours vos projets et vous calculez même les imprévus. En fait, vous cherchez la faille ou peut-être là où il n'y en a pas. Vous êtes trop perfectionniste à son goût. Toujours dans l'action, toujours en train de chercher un moyen à prendre des choix pour faire évoluer, progresser votre couple, et vous en demandez toujours plus, même si vous n'en avez pas conscience. Hein. C'est toujours plus loin. Alors,
Oui, vous êtes tellement charismatique, tellement magnétique, que pour votre autre, vous êtes la tentation incarnée. En fait, cette personne n'ose jamais vous dire non simplement parce que vous êtes son monde, vous êtes cette personne sans qui, on va dire, il ou elle ne pourrait pas respirer, ne pourrait pas se voir vivre. Et vous êtes la personne à suivre. Mais vous avez ce trait de caractère tellement dominant et de décider tout le temps pour vous deux que votre autre ne peut faire que de vous suivre. Voilà la vision qu'il ou qu'elle a de vous en ce moment. Et c'est cette vision de cette personne dominante qui cherche toujours à améliorer les choses. Et vous êtes toujours dans cette recherche de perfection. On va voir la suite de votre histoire, parce que bon, quand même, c'est quand même une belle histoire puisque vous êtes ensemble. Donc, on va aller voir ce que ça donne tout ça. Et vous avez eu l'impératrice. Alors, on va dire que vous êtes quand même dans une relation idéale. Mais idéale pour qui? Pour vous ou pour votre autre? En fait, si vous avez un autre qui aime bien se laisser guider, qui aime bien se laisser mener, c'est sûr qu'elle est idéale. Mais en même temps, vous, des fois, ça vous fatigue un petit peu. Et oui, vous aimeriez bien vous poser 5 minutes et arrêter de vouloir toujours prendre les rênes. Du coup, vous allez chercher ensemble, vous allez donner naissance à un projet commun qui fait que vous voulez toujours aller plus haut, plus loin, mais main dans la main. Vous allez donner naissance, vous voyez comme cette impératrice est magnifique, je vais vous la montrer, elle donne naissance à beaucoup de choses, et vous, ce sont les projets en commun qui vous tiennent. Vous allez essayer de résoudre ensemble cette, j'allais dire ce petit conflit relationnel entre vous, pour pouvoir reprendre une communication saine, une communication évolutive vers quelque chose qui vous apporte l'harmonie, la paix entre vous deux. Et vous allez en fait être chacun dans la compréhension de l'autre. Vous cherchez tellement cette relation épanouissante que vous avez oublié en fait que votre autre avait aussi envie de la connaître, de connaître cet épanouissement personnel. Donc du coup, vous allez prendre en compte un petit peu tout ce qu'on vient de dire et vous allez lui laisser un petit peu plus de place. Vous allez le ou la laisser faire un petit peu ce qu'il ou qu'elle veut pour pouvoir justement se sentir valorisé, se sentir aimé comme il se doit. Allez, on va aller voir le conseil de votre ange gardien pour vivre en harmonie tous les deux. Nous deux, c'est très fort et je pense à toi. Alors, bien entendu, comme on le voit, c'est un amour un petit peu inconditionnel, je dirais même limite karmique. C'est une histoire entre vous deux très passionnelle, très fusionnelle. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a, eh ben oui, pas mal d'étincelles. Parce que, comme on le sait, en fait, ce style de relation existe parce qu'il faut qu'on évolue intérieurement. Elles nous font grandir, mais en même temps travailler des points qu'on doit travailler intérieurement. Alors du coup, c'est pour ça que chez vous, il y a quand même pas mal de petits conflits, de petites querelles, parce que l'air de rien, en étant tous les deux, en étant très bien dans cette relation, eh bien, l'un et l'autre, vous épurez d'anciennes blessures, et comme elles ne sont pas encore toutes cicatrisées, eh bien, ça donne quand même un petit peu de désaccord, un petit peu de volcan qui explose. Mais par contre, quand vous êtes sur la même longueur d'onde, c'est une histoire magnifique. Allez, voilà ce qu'on peut dire pour le sentimental. Quant à moi, je vais vous retrouver lundi. J'espère que j'arriverai à vous faire la vidéo de lundi. Non mais...
J'ai abandonné celle de vendredi parce que c'était vraiment... je crois que j'ai eu toutes les catastrophes possibles et inimaginables. Du coup, j'ai purement et simplement laissé tomber. C'est que ça ne devait pas se faire et c'est que voilà. Donc, on se retrouve lundi matin pour les énergies de la semaine pour ceux qui les suivent. Quant aux autres, eh bien, au prochain tirage sentimental, quand je serai inspirée, j'arriverai bien à vous en faire un. Allez, en attendant, je vous souhaite une bonne journée, de profiter de votre famille, de votre autre, de réfléchir un petit peu aux pistes que je viens de vous donner pour améliorer votre relation et vivre en harmonie l'un avec l'autre. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis au revoir.